Tu arrives près de moi par imprudence. Tu ne te préoccupes pas de ce qu'il y a autour de toi. Tu as ton GSM dans tes mains. Tu te mets à côté de moi et tu me regardes. Tes mains brûlantes sont sur mes épaules. Mes épaules si faibles ressentent tes mains brûlantes. Je te regarde et j'effleure ton visage. Tu effleures le mien, j'effleure le tien. Nous échangeons un regard, et tes mains brûlantes sur mes épaules sont donc arrivées en bas de mon dos. Tes mains brûlantes, si douces, sont donc arrivées en bas de mon corps, proche de mon dos. Tu me regardes et tu effleures mon regard. Tu me regardes et tu effleures mon regard, tes mains sont arrivées en bas de mon dos, tes mains si douces. Je sens la poignée de ta main se refermer dans mon dos, tu es en train de me serrer les côtes. Tu es en train de me serrer les côtes et je sens la poignée de ta main se refermer. Tu me regardes et tu tournes le regard que j'ai vers toi dans tes yeux. Dans tes yeux, tu tournes le regard que j'ai vers toi. Tu me regardes et tu es fixe, tu ne bouges plus, comme si quelque chose te dérangeait, mais rien ne te dérange, car j'ai vu que tu as passé la porte avec beaucoup d'imprudence. J'ai vu que tu as passé la porte avec beaucoup d'imprudence, que tu avais ton GSM et que tu ne prêtais même pas attention à ce qu'il y a autour de toi. Quand je t'ai regardé, tu t'es posé à côté de moi, et c'est là que j'ai vu que tu ne prêtais qu'attention à moi, assis sur le lit. Tu ne prêtais qu'attention à moi, assis sur le lit, et peut-être à ce qu'il y avait par-delà la fenêtre. Peut-être que tu prêtais attention à ce qu'il y avait par-delà la fenêtre, mais non, tu ne prêtais qu'attention à moi, assis sur le lit, sur le flanc gauche, peut-être un peu couché. Peut-être un peu couché sur le flanc gauche, tu me regardais. Tu as posé ton GSM, tu t'es mis contre moi, contre mon épaule si faible et si douce, sur laquelle tu as mis ta main brûlante. J'ai donc senti la chaleur de ta main brûlante effleurer mon épaule. Ton épaule et ta main si douce est descendue le long de mon corps, le long de mon torse, de mes pectoraux, de mon bras, de mon ventre, de mon bras, de mon ventre et puis de mes côtes. Une fois dans mon dos, tu as resserré ta main, tu m'as regardé, tu m'as rapproché de toi et j'ai effleuré ton regard. Ton regard a effleuré le mien, et je t'ai regardé. Une fois rapproché contre toi, tu m'as regardé et tu m'as murmuré à l'oreille un mot que je n'ai pas compris. Je t'ai demandé de répéter ce que tu m'as murmuré à l'oreille. Je te regarde et je te murmure moi aussi un mot à l'oreille. À ce moment-là, je te demande ce que tu voulais me dire et tu reprends ton GSM. J'aime cette manière que tu as d'écrire quelque chose et de l'effacer tout de suite après. J'aime cette manière que tu as d'écrire quelque chose, que ce soit un message ou peut-être une note pour te rappeler quelque chose. Que ce soit une note pour te rappeler quelque chose. J'aime cette manière que tu as d'écrire sur ton GSM et d'effacer tout de suite après. C'est comme si tu étais cachotier, comme si tu ne voulais pas qu'on voit ce que tu écris. Comme si tu étais cachotier, comme si tu ne voulais pas qu'on voit ce que tu as écrit. Comme si tu ne voulais pas qu'on sache ce que tu as écrit. Tu effaces tout de suite après. Et je te vois le doigt appuyé sur la touche effacer. Tu restes comme ça un instant, le temps que le message que tu as écrit s'efface. Ensuite tu le relèves et tu me regardes avec ce regard. Tu me regardes avec un regard envieux. Et je te vois. Je te vois avec ce regard envieux et moi, je suis là. Je ne sais pas trop quoi penser. Je ne sais pas trop quoi penser, alors généralement, j'effleure ton regard. Je pense quelque chose, mais qui me paraît tellement flou que je ne pourrais pas décrire ce que c'est. Ça me paraît tellement flou que je ne pourrais pas décrire ce que c'est. C'est comme quand le matin vient percer par les rideaux. C'est comme quand le matin, le soleil vient percer par les rideaux et que je suis ébloui. C'est aussi flou que ça. Je ne peux pas décrire ce que c'est, je ne peux donc pas décrire ce que c'est. C'est comme un rayon de soleil le matin qui vient percer au travers des rideaux. Je te regarde et tu es toujours en train d'écrire ce message. Une nouvelle fois, quand je regarde l'écran de ton GSM, tu restes la main contre le dos de ton GSM. Tu restes tes 4 doigts de la main contre ton GSM et ton pouce appuyé sur la touche effacer. Tu me regardes et tu effaces ton GSM en même temps. Tu effaces ce que tu as écrit sur ton GSM en même temps que tu me regardes. Tes 4 doigts sont sur le dos de ton GSM. Tu retires la coque de ton GSM et tu la poses par terre. Tu poses ton GSM par terre aussi, contre la coque. Et je te regarde poser ton GSM par terre contre la coque de ton GSM. Tu prends le livre noir que tu as laissé à côté. Tu prends le livre noir que tu as laissé à côté, je te regarde et
Je te regarde, je t'embrasse, je pose mes lèvres contre les tiennes. Tes lèvres sont chaudes et humides. Tes lèvres sont chaudes et humides, je pose mes lèvres contre les tiennes. Tu n'échanges même pas un regard avec moi, tu es déjà en train de tourner la 2e page et tu es déjà arrivé au 3e chapitre de ton livre. Tu es déjà arrivé au 3e chapitre de ton livre, vas-tu arriver jusqu'au 5e chapitre? Je ne sais pas. Je regarde la page, tu es à la 19e page. Tu tournes la page et tu es à la 20e, tu me regardes et tu poses tes lèvres contre les miennes. Tu me regardes encore une fois, tu échanges un regard avec moi. Tu me demandes alors quelque chose? Je ne comprends pas tout de suite, mais je te réponds peu de temps après. Je te réponds peu de temps après, 5 minutes après, je te réponds ce que tu m'avais dit, je n'avais pas compris tout de suite. Tu me regardes et tu reposes tes lèvres sur les miennes. Comme les tiennes, elles sont chaudes et humides. Tu m'embrasses et tu sors. Tu sors de la chambre, tu fermes la porte derrière toi. Je te vois proche de la fenêtre, les bras croisés, les mains sur les côtes. Je te vois regarder par la fenêtre et j'arrive derrière toi, posant ainsi mes mains chaudes et brûlantes sur tes épaules. Tu dégages mes mains très légèrement, d'un geste presque infime et tout léger. D'un geste tout léger et presque infime, tu dégages mes mains et tu te retournes. On échange un regard, tu effleures mes yeux bruns, mes yeux noisettes. Tu effleures mes yeux noisettes, tu effleures mes yeux d'un regard. Et là, je me tourne vers toi, je me mets devant toi, et je mets mon autre main sur ton autre épaule. Cette fois-ci, tu n'as pas daigné mettre ta main sur ma main, et tu n'as pas daigné l'enlever de ton épaule, tu mets juste ta main sur la mienne. L'autre, tu l'as enlevé d'un geste presque infime et presque inutile, car tu savais que j'allais enlever ma main. Pas plus qu'infime, tu m'échanges un regard. Tu me regardes et tu me poses une question. Je te regarde avec un regard triste. Tu me demandes s'il y a quelque chose qui se passe. Je te réponds que non, il n'y a rien qui se passe, rien qui ne se passe d'anormal, rien qui ne sorte du commun. Tu me regardes encore une fois, tu te mets en face de moi, tu poses ta main sur mon épaule, et tu poses ton autre main sur mon épaule. Je te regarde, une fois que tu as posé ta main droite sur mon épaule, je regarde ta main droite. D'un léger mouvement de la tête, je tourne la tête à droite. Tu poses ta main gauche sur mon épaule, et je te regarde une nouvelle fois dans les yeux. J'effleure ton regard et je pose ma main droite sur ta main gauche. Et une nouvelle fois, je tourne la tête du côté gauche et je regarde ta main et ma main sur la tienne. Tu me demandes s'il y a quelque chose qui ne va pas. J'effleure une nouvelle fois ton regard et je me pose alors en face de toi. En face de toi, je me pose et je ne bouge plus, avec ma main droite sur ta main gauche. Tu as les 2 mains sur mes épaules et je te dis que tout va bien et il n'y a rien qui sort du commun. Pourtant, tu continues à me regarder et tu me poses des questions comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cette fois-ci, je te demande si est-ce que tu voudrais qu'il n'y ait quelque chose qui n'aille pas. Tu me réponds, et tu tournes la tête de droite à gauche, comme pour me dire que tu ne voulais pas qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Alors je te regarde et je te demande, est-ce que tu veux qu'il n'y ait quelque chose qui n'aille pas? Là, tu me réponds que non, tu es un peu perturbé, tu ne sais plus trop ce qui se passe. Tu regardes dehors et tu te tournes. Je passe ma main sur tes pectoraux et je m'avance tout contre toi. Je suis tout contre ton dos et tu es perturbé, tu ne sais pas dire ce qu'il se passe réellement. Je regarde la lampe au-dessus de nous, elle est allumée. Finalement, tu t'avances, tu prends mes mains et tu les enlèves de tes pectoraux. Tu prends tes mains et tu prends mes mains. Avec tes mains, tu les prends et d'un geste très léger, tu les enlèves. Tu te retournes vers moi, tu t'avances et puis tu vas vers le mur. Tu te mets à côté de la porte et tu éteins l'interrupteur. Le lustre que j'étais en train de regarder en haut s'éteint et je te regarde. Tu as la main toujours appuyée sur l'interrupteur. Tu es contre la porte et tu as les jambes croisées par terre. Tu as un pied posé par terre à plat et l'autre est croisé contre. Je regarde tes jambes croisées et je regarde ta posture pliée sur le côté. Je regarde ta posture pliée sur le côté. Tu as les jambes droites et ton bassin est un peu penché sur la droite. Tu es appuyé sur la gauche d'une porte et je te regarde. Sur la gauche de la porte, tu es un peu appuyé. Tu as le bassin plié de 3/4 sur le côté et tu as tes jambes en avant, pliées, tu me regardes. Et là, j'effleure un regard avec toi. Tu es à l'autre bout de la pièce et moi je suis assis sur le lit. Je suis assis sur le lit et tu es à l'autre bout de la pièce. Je te regarde de 3/4, ta position est spéciale. Ta position est spéciale, tu as les jambes droites,
plié sur le côté, et le bassin qui reste droit. Tu me regardes avec ton buste tout droit, tes épaules qui sont contre le mur, ton bassin qui est plié de 3/4 avec tes jambes droites qui sont pliées elles aussi. Je te regarde et tu es appuyé contre la porte, tu me regardes, et finalement tu suis mon regard qui est en train de regarder le lustre. Tu fais la même chose que moi. Je m'avance et je te vois, perturbé, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Je m'avance, perturbé, et je te demande, est-ce que tu l'es? Est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu es perturbé? Tu m'échanges un regard et cette fois-ci tu me regardes pour de vrai. Tu me dis que oui, tu es perturbé, que tu ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes? Qu'est-ce qui a pu se passer en 5 minutes? Je t'explique que je n'étais pas content, qu'il s'était passé quelque chose hors norme, hors du commun, et tu me regardes, et tu me dis, tu vois qu'il s'est passé quelque chose d'hors norme, d'hors du commun. Je te dis, oui, je sais, il s'est passé quelque chose de hors du commun, mais je n'avais pas envie de te faire peur. Tu me regardes, tu mets ta main une nouvelle fois sur mon épaule. Tu as simplement surélevé ta main gauche et tu l'as remise sur mon épaule gauche. Tu me regardes et tu me dis alors, en surélevant ta main gauche que tu remets sur mon épaule gauche, tu t'avances d'un seul pas vers moi et tu me dis, peu importe ce qui se passe d'hors norme, tu pourras me dire toujours ce qui s'est passé. Je te regarde et j'enlève ta main gauche de mon épaule gauche. Je te regarde très légèrement et je regarde un peu derrière toi. Il fait jour, mais il y a tout de même des nuages gris. Mais il fait jour. Je regarde le haut des tours et je regarde les immeubles et les hauts des tours. Il fait jour, mais il y a tout de même des nuages gris. Tu tournes la tête et tu effleures très légèrement mon regard. Je te dis de ne pas effleurer mon regard. Je te dis de ne pas effleurer peut-être autre chose que mon regard. Tu passes ta main sur mon épaule gauche et tu la retires de mon épaule, car j'étais en train de me tenir la main droite. Sur mon épaule droite. Ma main gauche est par terre. Ma main gauche traîne par terre et je suis accroupi par terre, je te regarde de haut. Tu es appuyé sur la vitre. Je vois tout de même de grands nuages gris et il fait jour dehors. Je suis appuyé par terre avec la main droite contre le sol. J'ai la main droite contre le sol, j'ai les jambes fléchies par terre, j'ai les pieds et la plante des pieds, surtout la pointe des pieds vers l'avant. J'ai la plante des pieds qui est surélevée, les pieds qui sont contre le sol. J'ai un peu mal et je me redresse, je me mets tout droit devant toi. Tu me regardes. Tu me regardes un peu Tu me regardes un peu sur le côté et tu regardes ensuite mes yeux. Tout droit dans mes yeux, tu me regardes. Tu effleures légèrement mon regard et puis tu regardes la porte derrière moi. Je regarde la porte derrière moi comme si c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Auparavant. Tu me regardes et ensuite, après m'être surélevé, après que mes pieds soient par terre, appuyés contre le sol, que j'avais ma main droite sur le sol et ma main gauche appuyée aussi contre le sol devant moi, que j'avais la plante des pieds un petit peu surélevée et que j'avais mes talons surélevés qui ne touchaient pas le sol. Je me relève et en même temps je m'appuie contre ton bras. Tu me regardes me relever. Une fois devant toi, je prends mon GSM qu'il y a dans ma poche droite. Dans ma poche gauche, je prends un carnet noir et un stylo noir. Dans ma poche gauche, je prends ce carnet noir et ce stylo noir. Je t'écris quelque chose, je te le donne, tu le prends. Tu rigoles, tu as un sourire en coin qui se dessine. Tu me regardes et tu effleures mon visage. Tu effleures mon visage d'un regard. Je te dis, regarde, tu effleures mon visage d'un seul regard. Quand je t'ai donné le carnet, tu souris, et là, quelque chose se dessine sur tes lèvres. J'ai l'impression que c'est un sourire, mais quelque chose se dessine sur tes lèvres. Un petit sourire en coin très léger. Je te regarde, et tu me regardes. Tu m'effleures très légèrement. Je sens ton regard sur moi. Et là, je sens qu'on va peut-être partir dans une longue discussion. Par terre, j'ai les jambes croisées. Par terre et je te regarde. Tu as le regard baissé vers moi. Je reprends le carnet que tu m'as donné. Je reprends le stylo noir que tu m'as donné. Je le ferme, je le mets à côté. Le carnet, je le pose sur le lit. Et je te rends ton GSM que tu avais oublié de fermer. Je te le donne et tu me regardes en souriant. Tu me regardes en souriant cette fois-ci. Et je te regarde en souriant. Tu t'abaisses devant moi et tu te mets dans la même position que moi j'étais. La jambe droite
appuyé sur le sol, la plante des pieds relevée, et les talons qui ne sont pas au sol. Tu as la main gauche par terre et la main droite relevée. Tu me regardes et t'es dans la même position que moi. Moi, je me mets dans la même position que toi, contre la vitre, appuyé, le bassin plié sur la droite, et l'épaule gauche contre la porte. Je te regarde et on sourit tous les deux. Le lendemain matin, tu es réveillé, mais je ne sais pas pourquoi tu es attiré par le bruit d'un crayon sur du papier. Tu es donc attiré par le bruit de ce crayon sur du papier, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es réveillé. Tu me regardes, je suis au bureau, et tu entends de plus en plus fort ce bruit de crayon sur un papier. Tu entends ce bruit de crayon, de la mine d'un crayon sur un papier. Je suis assis au bureau. Tu ne vois que le bureau sur le côté, par le quart de la porte qui est ouverte. Par le quart de la porte qui est ouverte, tu ne vois que le bureau, le quart du bureau. Tu t'avances de plus en plus et le bureau commence à s'agrandir, jusqu'à ce que tu me vois assis sur une chaise. Jusqu'à ce que tu me vois assis sur une chaise, tu ne voyais que le quart du bureau. Tu t'avances de plus en plus et tu vois une tasse de café sur le côté. Du café noir, du café pur. Tu sens l'odeur à travers la pièce et tu commences à t'avancer vers moi. Tu mets ta main sur mon épaule droite et je me saisis. Je me recule sur la chaise et je te vois. Tu es debout et tu me regardes. Tu regardes mon dessin plus clairement. Tu effleures très légèrement mon regard et moi je regarde mon dessin comme si je voulais que tu prêtes attention à mon dessin. Comme si je voulais que tu prêtes attention à mon dessin, tu regardes mon dessin et ensuite là je souris. Tu as donc reçu mon information. Tu voulais regarder mon dessin et non pas moi. Tu voulais regarder mon dessin et non pas moi. Tu as reçu l'info que je t'ai lancée. D'un regard simple, tu as su alors que ce que tu voulais que je regarde, c'était toi. Et tu as donc compris que ce que je voulais que toi tu regardes, c'était le dessin, non pas moi. Tu as reçu mon information et j'ai reçu la tienne. Il ne suffit que d'un regard pour que je te dise de regarder mon dessin et de ne pas me regarder moi. Malgré tout cela, tu as quand même effleuré d'un simple regard mes yeux. D'un simple regard, tu as tout de même effleuré mes yeux, même si l'information que je t'ai lancée, c'était de regarder mon dessin. Tu retires ta main et tu la poses sur le bureau, tu me demandes ce que je dessine. Je te raconte alors que je dessine ce qui s'est passé la dernière fois, le regard qui t'a effleuré. Tu repenses à la dernière fois dans la chambre et tu me regardes. Ensuite, je te dis la dernière fois et tu repenses à cette nuit-là. Tu me regardes et je souris. Je prends ma tasse et je m'appuie contre le sol. Je m'assieds légèrement en faisant attention de ne pas renverser ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'appuie contre le sol en faisant attention légèrement de ne pas renverser ce qu'il y a à l'intérieur de la tasse, mon café noir que je me suis préparé. Je pose la tasse avant de croiser mes jambes par terre. Tu me vois et tu as l'impression que je vais croiser les jambes, mais je redresse mes jambes contre moi et je me mets tout contre le mur. Je te fais un signe de la main. Ma main est tendue et mon avant-bras est un peu replié contre mon corps. Mon avant-bras est un peu replié contre mon corps, mais ma main est tendue. Certes, je te fais un signe de la main, tu me regardes et tu baisses les yeux. Quand tu baisses les yeux, tu as l'air d'être triste, je te regarde, je te fais ce signe de la main où j'agite mes doigts dans tous les sens. J'agite mes doigts dans tous les sens et je te fais ce signe de la main. Tu as alors compris que ce que je veux te dire, c'est que tu peux me rendre ma tasse, s'il te plaît. Tu as compris que ce que je veux te dire, c'est est-ce que tu peux me rendre ma tasse, s'il te plaît. Tu la prends dans tes mains, mais tu te rends compte que la tasse est toujours chaude. Tu n'avais pas encore l'impression qu'elle était chaude car tu n'avais pas prêté attention à la fumée qui s'en émanait. Tu la prends en main et tu te précipites vers la tasse et vers moi. Tu te précipites vers la tasse par terre et vers moi, tu la prends pour pouvoir me satisfaire et tu me la donnes. Je te regarde avec un léger sourire avant de boire une gorgée. Je te regarde avec un léger sourire avant de boire une gorgée et quand je te regarde, tu souris toi aussi. Tu regardes par la fenêtre et tu vas chercher une tasse. Tu fais comme moi, tu t'assieds à côté de moi. Tu te prépares une tasse mais celle-ci n'est pas remplie de café noir mais d'eau. Je te regarde et je te demande pourquoi de l'eau. Tu me dis peut-être que c'est plus sain. Je regarde l'intérieur de ma tasse comme si maintenant j'étais dégoûté. Tu me regardes moi et tu souris. Tu as l'air de sourire d'un air satisfait. Je regarde dehors et je me demande y a-t-il quelque chose qui te satisfait? Tu me regardes moi et finalement je me rends compte que ce qui te satisfait, c'est d'avoir pris de l'eau beaucoup plus pure et beaucoup plus saine pour la santé. Moi, je regarde l'intérieur de ma tasse, mon café noir, qui fait
une odeur subtile dans toute la pièce. Je regarde mon café noir qui fait une odeur subtile dans toute la pièce, et alors je me rends compte que ce qui te satisfait, c'est d'avoir pris de l'eau au lieu d'avoir pris du café. Au lieu d'avoir pris du café, tu as pris donc de l'eau. Je me rends compte que ce qui te satisfait, c'est ça. Ce qui te fait sourire, c'est ça. Je regarde dehors pour éviter la satisfaction de ton visage, et finalement tu mets ta main droite sur mon épaule. Je me retourne, et tu rigoles. Tu me dis que c'était pour plaisanter. Là, je me lève et je m'appuie contre le mur. Je n'en suis pas si sûr, car tu sais que tu as remarqué. Je n'en suis pas si sûr, car tu sais que tu as remarqué que je faisais des détours avec mon doigt sur le bord de la tasse. Tu as remarqué que je faisais des détours avec le bord de mon doigt sur la tasse, donc tu n'es pas si sûr que je sois donc satisfait de ce que tu as dit. Autour de nous plane une satisfaction, mais qui n'est pas pour la même chose. Toi, ce n'est pas pour la même chose que moi, mais autour de nous plane une satisfaction. Je regarde dans la pièce, je lève les yeux au ciel et puis je les baisse par terre. D'insatisfaction, il y a aussi tout autour de nous cette ambiance un peu estompée que je peux apercevoir. Il y a cette ambiance peu estompée autour de nous, voire peut-être un peu estompée. Tu regardes les stylos, les crayons à papier et les fusains qu'il y a sur le bureau. Tu regardes mes dessins, tu en prends un et tu viens t'asseoir à côté de moi. Quand tu en as pris un, quand tu en prends un, je te regarde et je souris. Je dépose ma tasse par terre et je regarde par la fenêtre. Tu viens t'asseoir à côté de moi et tu me demandes ce que c'est. Je te réponds une nouvelle fois, la même chose qui s'est passée hier soir. Hier soir régnait une sensation d'insatisfaction. Mais cette fois-ci, ce matin, dans la même pièce, au même endroit, par terre, sur le mur et contre le mur, ainsi que contre la porte, règne une sensation de satisfaction. Je ne comprends pas pourquoi toujours deux alter-ego. Je ne comprends pas pourquoi toujours deux alter-ego sont soit là le matin ou soit le soir. Tu me regardes et je me pose la question. Tu me réponds « pourquoi pas ?» Je ferme la porte et je commence à parler. Tu m'écoutes avec plus d'attention que je ne le pensais. Bon, je me dis qu'il semble que tu dors. Je regarde par la fenêtre et la seule chose qui peut transpercer les rideaux, ainsi que la fenêtre, ce sont les rayons du soleil. Je te regarde, effectivement, tu dors. Je me regarde dans le miroir. Je m'assieds sur le côté. Dos à toi, tu n'es pas encore réveillé. Je sens ta main dans mon dos, qui est en train de me frotter la colonne vertébrale très légèrement. Je sens un léger frottement, presque infime. Tu es en train de me frotter la colonne vertébrale. En fait, tu me caresses, mais je ne l'ai pas tout de suite remarqué. Tu me caresses le bas du dos et la colonne vertébrale. Je me retourne et je me recouche dans le lit. Ta main est en dessous de mon dos, mais tu ne prêtes pas attention à ta main qui est restée en dessous de mon dos. Je me couche très légèrement. Je me pose sur mes deux bras. Je me pose sur mes deux bras et j'appuie pour pouvoir relever ma colonne vertébrale, mon ventre. Tu retires ta main et à ce moment-là, je souris, car je sais que tu as retiré ta main parce que tu as senti que j'ai soulevé mon dos. Je lâche ensuite, je lâche pression. Je laisse mes bras retomber et je me mets contre toi. Tu sais donc que je suis à côté de toi et tu mets ta main sur mon épaule. Je souris, mais toi tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, moi je souris, je te regarde. Je ne me lève pas, je reste juste là, je te vois les yeux fermés. Tu as les jambes repliées, alors je sais qu'il se passe quelque chose, mais tu ne veux peut-être pas me le dire. C'est le matin, il fait chaud. Et je sens tes mains monter le long de mes... Je sens tes mains monter le long de mes côtes, monter le long de ma colonne vertébrale. Je te regarde et tu as les yeux fermés, mais je sais que tu ne dors pas parce que tes mains montent le long de ma colonne vertébrale, et puis arrivent le long de mes côtes. Tu laisses ta main gauche le long de mes côtes et tu restes là à me regarder. Moi, je reste là aussi à te regarder. Il fait chaud dans la chambre, car les fenêtres sont fermées et le soleil passe au travers des fenêtres. Le soleil passe au travers des fenêtres. On reste là à se regarder tous les deux. Je me lève à un moment. Tu te lèves à un autre moment que moi. À un autre moment que moi, tu te lèves et tu te regardes dans le miroir. Tu mets tes deux mains sur ton visage. Tu mets ta main gauche sur ton œil gauche et ta main droite sur ton œil droit.
À ce moment-là, tu as caché ton visage et je te regarde. Je ne suis pas impressionné, mais je te regarde. Je ne suis pas impressionné. Tu as ta main droite sur ton œil droit, ta main gauche sur ton œil gauche. Et je ne suis pas impressionné car je sais ce que tu vas faire après. Tu vas t'essuyer les yeux. Tu vas retirer tes mains. Et tu vas te regarder dans le miroir, disant « Quelle sale gueule !» Je tourne la tête et je me regarde moi dans mon miroir. Je mets mes mains tendues et pliées. Je mets mes mains tendues et pliées, mes mains sur ma nuque, croisées, les doigts entre chaque doigt. Je mets mes mains sur ma nuque. Et une fois que mes mains sont croisées entre chaque doigt, sur ma nuque, je les mets contre ma nuque et j'étire mes bras. Certes, je m'étire. Je m'étire et tu te retournes, tu t'es essuyé les doigts, tu t'es essuyé les mains, et tu me regardes. Tu t'approches près de moi, et je sens que tu t'approches, car je sens que le matelas est en train de rebondir. Je sens que le matelas est en train de rebondir très légèrement. Je sens que tu t'approches. Tu es sûrement derrière moi à quatre pattes en train de me regarder. Une fois derrière moi, tu as tes jambes tout contre mon bassin. Tu as tes jambes tout contre mon bassin, une fois derrière moi, tu mets tes mains sur mes épaules. Tu me fais un léger massage que je sens à peine. Tu me fais un léger massage que je sens à peine et je me retourne. J'effleure ton regard que je peux voir. J'effleure ce regard que je peux voir tout le matin qui ne change pas vraiment. Quand tu regardes dans mon miroir, tu regardes mes yeux. Là, je sens que tu as effleuré mon regard, mais que tu ne m'as pas regardé totalement. Je me retourne et tu arrêtes. Tu retires tes mains. Tu les poses sur le matelas et tu me regardes d'un air satisfait. Je te demande s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou peut-être quelque chose qui va. Tu poses tes mains par terre, contre le sol. Tu te mets par terre. Tu mets les genoux à terre et tu mets tes mains à côté. Tu mets tes mains à côté des genoux. Tu ne daignes pas dire un mot. Tu ne daignes ne pas me dire un mot et tu mets tes genoux par terre. Tu as les jambes par terre et les pieds, la plante des pieds vers le haut et les pieds retournés vers le bas. Tu as le dos de tes pieds retourné vers le bas. Tu as les genoux à terre et tes deux mains à côté de tes genoux. Je te regarde, tu me regardes. Tu lèves la tête, je t'embrasse, je pose mes lèvres contre tes lèvres. Tu souris et je vois un sourire se dessiner très légèrement. Très légèrement, je vois un sourire se dessiner sur tes lèvres, au coin de tes lèvres, à gauche, près de la fenêtre. Tu es par terre, le dos de tes pieds contre le sol et la plante de tes pieds relevée, les talons proches de tes fesses, et je vois que tu te relèves. Finalement, je me demande ce que tu faisais par terre, tes talons contre tes fesses, ta colonne vertébrale repliée vers l'avant, ton regard vers moi, et tes pieds contre le sol, la plante de tes pieds relevée. Tu me regardes, tu arrives derrière moi, et tu me murmures à l'oreille que je devrais faire pareil, que c'est un exercice bon pour le dos et la circulation sanguine. Je te regarde, je t'embrasse, et je dis non, je ne ferai jamais pareil. Je m'appuie contre la porte, tu fermes la porte pour ne plus que je m'appuie contre la porte, entre la chambre et entre le couloir. Tu me prends par la main. Tu me poses par terre, je plie les jambes, mes genoux sont à terre, et mes pieds sont contre le sol. Tu me dis, tu vois, ça fait du bien, et tu appuies sur ma nuque pour que je puisse me pencher en avant. Je te répète 3 fois, aïe, 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 mais tu appuies encore. Je me relève, et je te dis, d'un air sévère, je te dis, ça ne va pas, franchement. Tu me regardes et tu t'excuses. Tu dis, je suis désolé, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne voulais pas t'en parler. Tu t'expliques donc et tu dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que c'est vrai, tu ne voulais pas en parler. Je te regarde et je te dis, explique-moi. Tu t'assieds sur le lit, tu as l'air déprimé, tu as l'air de ne pas savoir, tu es peut-être désorienté, je ne sais pas ce qui se passe. Je mets ma main à ton épaule, contre ta nuque. Là, quelque chose vient apparaître sur ton visage. C'est un sourire, mais très léger. Tu m'expliques et un sourire commence à s'effacer sur mon visage. Quand tu m'expliques, un sourire commence à s'effacer sur mon visage alors que je souriais. Tu me regardes et tu me dis que moi je ne dois pas être triste pour toi. À ce moment-là, tu passes ton épaule. À ce moment-là, tu passes ton épaule que tu appuies contre la mienne et tu passes ta main très légèrement dans mon dos. Je dis alors, légèrement, en m'essuyant les yeux, je ne suis pas triste pour toi, simplement tu me parles dès le matin comme ça, et cela me fait mal. Je sens que la nuit va être longue. Tu es assis en face de moi, dans ce fauteuil noir.
Tu es assis en face de moi dans ce fauteuil noir, je sens que la nuit va être longue, tu me regardes, et moi je te regarde. Personne ne dit rien, il y a un seul livre ouvert devant nous. La télécommande est sur le côté et la télé est éteinte. Je regarde par la fenêtre, tous les bâtiments sont allumés, excepté un seul. Un seul n'est pas allumé. À côté, tous les autres sont allumés. Celui-ci est entouré d'un nuage noir. Il est horrifiant et terrifiant. Je suis horrifié à l'idée de voir que ce nuage noir n'entoure que le bâtiment qui n'est pas allumé. Je regarde le lampadaire dehors et je penche la tête vers l'avant pour pouvoir voir en bas. Je vois les rues mais je n'aperçois pas les voitures. Une fois que j'ai penché la tête vers l'avant, tu me regardes. Tu arrives derrière moi comme dans les films et les séries. Tu arrives derrière moi comme dans les films et les séries. Tu passes ta main sur mes côtes et tu me retiens par l'avant. Tu me redresses un peu contre toi et tu me rapproches de toi contre ton buste, contre tes pectoraux. Je me retourne très légèrement, au point de pouvoir voir un petit peu ton nez et tes yeux. J'effleure très légèrement ton regard, mais tu ne dis rien, tu restes silencieux. J'ai l'impression que c'est un chat qu'il y a en face de moi. J'ai l'impression que c'est un chat qu'il y a en face de moi. Tu es silencieux, et quand tu marches dans le salon, on ne te voit presque pas, on ne t'entend presque pas. Effectivement, je n'arrive pas à te voir car tu es habillé en noir. Tu es habillé en noir, tu portes un t-shirt noir. Tu marches dans le salon avec ton jeans noir et ta ceinture brune foncée. Avec ta ceinture brune foncée, je ne peux apercevoir que la boucle de ta ceinture. Tu marches et je ne t'entends presque pas. C'est comme si j'étais en face d'un chat. Je suis assis dans le fauteuil et je te regarde. Tu me regardes. De temps en temps, j'effleure un regard brun, marron foncé, qui est plongé dans le noir. Je peux alors te voir, et je regarde ce regard pointé là-haut, qui est en train de transpercer mes yeux. Ce regard brun, marron foncé, qui transperce mes yeux, est plongé dans le noir, là-haut, il me pointe d'un regard fixe. Il me pointe d'un regard fixe, et alors je m'approche de toi. Je me rends compte qu'il y a deux mains qui sortent du noir, et tu les prends en passant tes mains contre mon dos. Tu prends tes mains et tu les passes contre mon dos, tu me rapproches. Tu me fais balancer très légèrement, de droite à gauche. De droite à gauche, tu me fais balancer très légèrement. Je souris, et tu l'aperçois. Je ne vois pas ton visage car il fait trop noir pour pouvoir l'apercevoir. Même si tu es tout contre moi, je ne vois pas ton visage. Je regarde derrière et tu me retournes contre toi. Je mets ma main sur tes lèvres et je te dis un instant, je voudrais regarder. Le bâtiment toujours éteint, a autour de lui toujours le même nuage. Le bâtiment toujours éteint a toujours autour de lui ce même nuage. Je m'avance et tu t'avances derrière moi, tu me tiens la main. J'ai la main derrière qui te tient. Tu me suis et je m'avance à la fenêtre, je pose ma main contre la fenêtre. Tu me demandes il y a quoi en posant ta main et ta tête très légèrement sur mon épaule droite. Tu me demandes il y a quoi. Je te réponds rien en effleurant très légèrement avec mes lèvres sur le côté de ta bouche. En effleurant ta bouche très légèrement avec mes lèvres, je te dis il n'y a rien. Je remets ma main et mon doigt, mon index sur tes lèvres et je te dis chut, s'il te plaît, je regarde quelque chose. Le nuage ne bouge pas, il reste juste en face de cet immeuble éteint. Et je regarde en dessous en penchant ma tête, je vois mes pieds et je vois le parterre. Je vois mes pieds, je vois le parterre et je vois le tapis noir du salon. En plus du tapis noir du salon, je vois à l'angle de la fenêtre. Je vois par terre, je vois les routes. Je vois les voitures, les phares des voitures qui sont à l'arrêt, et je vois surtout les lampadaires allumés. Je regarde cet immeuble qui est plongé juste devant chez nous. Je regarde la vitre et je me recule. Finalement, je vois une nouvelle fois ces yeux marrons que je vois tous les matins éclairés par le soleil. Tu me reprends contre toi et tu me fais valser de droite à gauche très légèrement. Je te demande si ça ne te rend pas. Je ne te demande si ça ne te rend pas perplexe de voir un immeuble noir éteint complètement avec un seul nuage noir qui flotte autour, sûrement à quelques étages au-dessus du centième. À quelques étages au-dessus du centième, cet immeuble a un nuage gris qui flotte juste au-dessus. Je te demande si ça ne te rend pas perplexe ou si ça ne te fait pas peur. Tu me regardes et tu me dis alors la seule chose qui me ferait peur, c'est de ne plus te voir. Je rigole et tu me demandes pourquoi je rigole.
Je te dis qu'on est plongé dans le noir, que moi je n'arrive déjà presque plus à te voir. Tu rigoles aussi et tu me dis que c'est vrai. Mais j'arrive à te sentir et à te toucher, à palper ton corps et à mettre mes mains sur ton torse. Je rigole, je souris, et finalement je te pousse dans le noir à tel point que je ne puisse plus te voir, et je me mets les lèvres contre les tiennes, je t'embrasse. Et là tu as compris que ce que je voulais dire, c'est simplement que cet immeuble paraît bizarre et louche. Cet immeuble paraît pour moi bizarre et louche, car il y a, au 100e étage un peu plus haut, un gros nuage noir qui lui flotte autour. Et pourtant tous les autres n'ont pas ce gros nuage noir au-dessus du 100e étage qui flotte et qui tourne autour. Tu t'amuses avec moi et tu t'amuses avec ce que je ressens envers cet immeuble noir, et tu me dis alors, si ça se trouve, peut-être qu'il est vivant. Je te regarde, je lève les yeux au ciel, et je descends un soupir. Je descends un soupir vers le bas, avec mes lèvres, et je te fais... Je descends ce soupir vers le bas, et je te regarde en levant les yeux au ciel. Tu ne vois pas tout de suite mon regard, qui a l'air insatisfait. Et tu me regardes et tu mets ta tête sur mon épaule. Tu me murmures que c'était pour plaisanter. Je te regarde et finalement je souris. En posant ma tête sur ton épaule, tu me prends tout contre moi et tu passes ta main à mes côtes. Je reste là à côté de toi et on regarde cet immeuble noir avec ses gros nuages gris qui restent fixes au-dessus du 100e étage toute la nuit. Finalement, au moment où je vais dans la chambre, tu me regardes, je ferme la porte derrière toi. Toi, tu t'assieds sur un fauteuil noir et tu regardes les gros nuages fixes au-dessus du 100e étage. Et tu regardes cet immeuble. Le lendemain matin, je t'aperçois, tu es endormi et tu es resté là, avec la couverture blanche à côté du fauteuil et un verre de vin à moitié rempli. Tu es resté là toute la nuit, et je m'assieds à côté de toi. Je te saisis en te criant « Bouh !» Et tu me regardes. Tu te saisis très légèrement, et en te criant « Bouh !» dans le dos. Je dis que c'est pour plaisanter, comme tu m'avais dit la nuit dernière. Comme tu m'avais dit la nuit dernière, je mets ma main contre ton épaule et je mets ensuite ma tête contre ton épaule droite. Tu me regardes et quand je t'ai saisi, je dis alors que c'est pour plaisanter comme tu l'avais fait la nuit dernière. Tu rigoles, tu lèves les yeux au ciel et comme moi, tu relâches un soupir. Ce matin, je te regarde, tu es dans la cuisine. Tu as un air énervé. J'arrive derrière toi et je te vois chercher dans un tiroir. Je te vois chercher dans un tiroir, dans une armoire, je te vois chercher ensuite au-dessus dans les armoires. Tu les ouvres les unes après les autres et tu me regardes. Tu me demandes où est-ce que tu as mis quelque chose que tu cherchais. Je te regarde, je lève les yeux au ciel, tu n'as pas l'air content. Tu me regardes de moi et tu me dis s'il te plaît, dis-moi où est-ce que c'est. Je comprends alors que tu es fâché. Je te regarde, j'ouvre une armoire et je te dis là au-dessus. Quand tu le prends, tu me la donnes. Tu me l'offres. C'est une boîte. À l'intérieur, je vois un bracelet. À l'intérieur, je vois ce bracelet. Ensuite, je l'ouvre. Je te le redonne. Tu me le prends et tu me le mets au poignet. Je réfléchis un instant et pour plaisanter, je te dis, tu sais quand même que tu viens de m'offrir quelque chose que tu m'as mis au poignet, que j'ai pris et que tu m'as repris. Tu lèves les yeux au ciel comme si ça ne t'intéressait pas la manière dont tu me l'avais donné. Comme si la manière dont tu me l'avais donné ne t'impressionnait pas ou alors ne t'intéressait pas. Tu lèves les yeux au ciel. Je me mets tout contre toi en regardant mon poignet, en regardant le bracelet. Je me mets tout contre toi et je te regarde. Je me dis, c'est bon, c'est pour plaisanter. Je lève les yeux au ciel et je te vois aussi lever les yeux au ciel. Ensuite, tu cherches autre chose et je te regarde et pour plaisanter, une nouvelle fois, je dis, qu'est-ce qu'il y a maintenant, une boîte avec un collier? Et donc, je te vois chercher partout. Je te suis, je reste à côté de toi. Et tu m'as dit, je ne trouve pas ce que je cherche. J'ouvre alors chaque armoire, chaque porte, comme si moi je cherchais ce que toi tu cherchais, car je sais que ce que tu voulais me donner, tu faisais semblant de ne pas le trouver. À ce moment précis, tu t'arrêtes et tu me laisses chercher. J'ai compris alors que tu voulais une nouvelle fois faire semblant que tu n'avais pas trouvé ce que tu cherchais. J'ouvre une armoire, je touche une boîte qui m'a l'air d'être une boîte que je ne connaissais pas. Je touche cette boîte qui m'a l'air d'être une boîte que je ne connaissais pas. Je la ressors, c'est une boîte dont le couvercle peut coulisser. C'est une boîte noire, dessus il y a des gravures en japonais, en chinois. Il y a des gravures en japonais ou alors en chinois, je ne sais pas.
Je regarde, elles ont été peintes en blanche et la boîte est noire. Je retire alors le couvercle qui coulisse et je pose le couvercle qui s'est mis par terre. Le couvercle que j'ai lâché par terre, je le ramasse, ensuite je le mets sur le bar. Je dépose la boîte et j'enlève le couvercle. Une nouvelle fois, il y a un papier autour du bracelet. En tout cas, je pense que c'est un bracelet, la boîte est petite. Tu me regardes et tu as un sourire qui se dessine à tes lèvres. J'enlève le papier est rouge, et autour du papier, encore une fois, je me retourne et je te dis, tu déconnes là? Tu me regardes, tu lèves les yeux et tu souris. Un sourire se dessine sur tes lèvres, et il y a un tissu, encore une fois, autour du papier que je viens d'enlever. Je prends alors le bracelet, et ce n'est pas un bracelet. Quand je tire un peu plus, il s'étend et devient comme quelque chose qu'on peut mettre autour d'un cou. Je regarde et je prends, c'est un collier. C'est un collier de perles noires avec des petits morceaux. C'est un collier de perles noires avec des petits morceaux de coquillage brisés. Je le prends. Je te regarde et je te pose cette question. Tu es sûr que les petits morceaux de coquillage brisés ne vont pas me faire mal au cou? Tu me regardes et finalement tu me prends le bracelet que j'avais en main. Le collier que j'avais en main, tu me le prends, comme le bracelet que j'avais en main. Tu l'étires très légèrement. Dans mon regard, tu peux lire que j'ai envie de te dire « Fais attention ». Tu l'étires très légèrement et tu regardes la taille du collier. Tu le mets devant toi, tu tends les bras. Tu le décroches à l'attache. À l'attache, tu le décroches. Tu me dis penche la tête, je penche la tête vers toi. Je reste penché un instant, tu me regardes. Tu regardes mes yeux et mon regard. J'effleure ton regard très légèrement. Je souris très légèrement car je sais que tu vas me l'accrocher. Une fois que j'ai penché la tête en avant, tu l'ouvres à l'attache qu'il y a derrière. Tu me le passes et tu fermes l'attache. Tu me dis c'est bon, je relève la tête et je regarde. Tu me tournes un miroir pour que je puisse me regarder dedans. Je me regarde dedans, je reste muet. Tu mets ta tête contre moi et tu me demandes si ça me plaît. Je me tourne très légèrement et je te murmure à l'oreille que oui. Tu me demandes si ça te plaît, si ça me plaît à moi, et je dis oui. Je prends mon bracelet que tu m'as offert il y a 5 minutes. Je te le mets à ton poignet. Et je te dis alors, et toi, ça te plaît? Je te dis alors, et toi, ça te plaît? Tu me regardes et tu me prends pour un fou. Tu m'enlèves le bracelet une nouvelle fois, et tu me le remets à ma main. Tu me dis non, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu me regardes comme si j'étais fou et que j'avais perdu les pédales. Comme si j'étais fou et que j'avais perdu les pédales, tu me regardes car j'ai enlevé mon bracelet que tu m'as offert et que tu viens de me donner dans une boîte noire avec des gravures chinoises ou peut-être japonaises blanches. Je l'ai enlevé du tissu et du papier blanc. Je te l'ai mis à ton poignet à toi, car tu venais de me l'offrir. Quand j'ai mis le bracelet et quand j'ai mis le collier, je te le donne, je te le mets à ton poignet. Tu me regardes d'un air bizarre, et puis ensuite, là, je te le passe au poignet, et je fais, et toi ça te ferait plaisir que je t'offre quelque chose. Tu me regardes d'un air bizarre et tu me remets le bracelet. Tu me dis non, ça ne me ferait pas plaisir que tu... Non, ça ne me ferait pas plaisir que tu m'offres quelque chose. Tu m'as déjà offert quelque chose. Je te demande quoi et j'ai l'air surpris, perdu et impressionné. J'ai l'air surpris, perdu et impressionné et j'ai peut-être même peur de ta réponse. Quand j'ai entendu non, ça ne me ferait pas plaisir que tu m'offres quelque chose. Tu me regardes avec les yeux, tu me regardes avec des yeux ébahis. Avec des yeux ébahis, tu me regardes. Je te regarde aussi avec des yeux très lumineux, par la lumière du soleil qui rentre par les fenêtres. Par la lumière du soleil qui rentre dans les fenêtres et qui réchauffe la pièce, tu me regardes avec ces yeux ébahis, et je te pose la question, pourquoi ça ne te ferait pas plaisir que je t'offre quelque chose? Tu me regardes et tu me dis, parce que je t'ai déjà toi. À ce moment-là, un sourire vient donc orner mon visage. Un sourire vient donc orner mon visage. Et quand j'ai compris que tu voulais simplement dire que tu m'avais déjà moi et que ce n'était pas nécessaire que je t'offre quelque chose, je m'assieds et je regarde mon collier. Je regarde mon bracelet, tu t'assieds à côté de moi, tu m'offres un verre d'eau et tu prends le tien qui est vide. La carafe d'eau est sur la table et tu me regardes. Je suis en train de regarder mon bracelet comme si c'était la seule chose que j'avais de toi. Et tu me demandes si ça me plaît. Je te regarde et je te dis oui. Je passe ma main dans son dos et je t'embrasse. C'est le matin. Je te vois sorti de ton lit et tu me regardes. Je te demande pourquoi tu me regardes comme ça.
et tu me demandes alors de me préparer le plus vite possible. Je mets un jeans, un t-shirt, je mets ma montre. Et tu me regardes encore une fois, tu me dis non, pas nécessaire de mettre une montre. Je te demande pourquoi, tu ne me réponds pas, tu me dis juste habille-toi. Je m'habille, je mets mon jeans, je mets ma ceinture, je mets mon t-shirt, je mets ma veste en cuir après avoir mis un pull. Et là tu me dis c'est bon, t'es prêt. Je te réponds que oui, et j'attends à la porte. Tu attends à la porte depuis longtemps et tu tapes du pied par terre comme si tu étais impatient. Tu me fais marcher dans toute la ville et je ne comprends pas pourquoi. Je suis un peu incertain quand les gens nous regardent, j'ai l'impression que tu me fais marcher pour me faire marcher. Tu me fais marcher dans la ville et alors on traverse les trottoirs. Lorsque nous traversons les trottoirs, j'ai l'impression que tout le monde nous observe, parce qu'on ne marche pas vraiment pour aller quelque part. À ce moment-là, une femme nous regarde et je me retourne vers cette femme. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a. J'avais peur qu'elle réponde quelque chose de méchant. Elle me demande tout simplement où est-ce que j'ai vu ma veste. Je lui réponds, je ne sais plus, je suis désolé. Elle part comme si de rien n'était. J'ai l'air surpris, et je ne comprends pas cette question. Tu continues et tu me tires par le bras, je te regarde et je te dis c'est bon, pas besoin de me tirer. Je continue à marcher et tu me regardes. Il y a un sourire en coin qui commence à se dessiner sur ton visage et je comprends que tu as quelque chose à me montrer. Tu as quelque chose à me montrer, c'est peut-être encore un cadeau, je ne sais pas. Ces derniers temps, tu as l'air plus joyeux que d'habitude. Et je te regarde ces derniers temps, tu as l'air plus épanoui, plus joyeux, plus calme. En général, tu es quelqu'un de très stressé qui n'attend pas que le temps s'écoule pour pouvoir faire les choses. J'ai donc l'impression que tu es peut-être plus content, plus heureux que d'habitude. Là, tu regardes le ciel et tu t'arrêtes un instant. Je me mets sur le banc et je te regarde. Tu regardes le ciel et tu vois un avion passer au-dessus de toi. Tu le regardes et tu me regardes moi ensuite. Tu t'assieds et tu ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien au moment où tu t'assieds. Moi, je fais comme toi, je regarde le ciel, pensant qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel. Il n'y avait rien. Juste, j'arrive à voir les immeubles grimper au ciel. C'est tout ce que j'arrive à voir. Les immeubles et les fenêtres presque noires grimper au ciel. Les grands nuages qui s'arrêtent au 100e étage et quelques. Au 100e étage et quelques, j'arrive à voir seulement ça. Tu me regardes et tu dis non, il n'y avait rien d'exceptionnel, je voulais juste attirer ton attention. Je te frappe très légèrement la tête à l'arrière et je souris très légèrement. En te frappant très légèrement la tête à l'arrière, je t'ai fait comprendre que je ne voulais pas jouer, que je ne voulais pas sortir ce matin. Tu me regardes et tu me dis, tu regretteras d'avoir dit ça. Quand tu me dis, tu regretteras d'avoir dit ça, je ne comprends pas, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être de mauvais. Tu me regardes avec un autre regard, celui-ci est plus sympathique et plus amical. J'ai donc compris que je pensais que tu... J'ai donc compris que ce que je pensais, tu avais su que j'avais l'impression que tu me faisais marcher pour me faire marcher. On avance encore et tu me tiens la main, finalement on arrive dans un endroit qui m'a pas l'air sûr. On arrive dans cet endroit qui m'a pas l'air sûr, un parking abandonné sur lequel il n'y a plus de voitures depuis longtemps, mais il y a tout de même des traces de voitures qui sont restées là. Je vois donc que le parking est mouillé, il a plu cette nuit, et je m'assieds sur les côtés et j'attends que tu me montres ce que tu voulais me montrer. Je vois la trace de 4 voitures, les unes à côté des autres, qui sont restées là. Je vois la trace de ces 4 voitures qui sont restées là les unes à côté des autres, car tout le parking est mouillé, le sol est mouillé, mais là où les 4 voitures, l'emplacement des 4 voitures est resté sec. Donc je sais que 4 voitures sont restées là la nuit, laissant ainsi 4 emplacements secs. Je vais sur ces 4 emplacements au sec et je fais les 100 pas. Tu me regardes et tu me dis attends un peu de voir ce que je vais te montrer. Je ne sais pas ce que tu voudrais me montrer dans un endroit qui a l'air si incertain et dans un endroit qui a l'air si peu sûr. Je regarde autour de moi, je ne vois que la forêt, je ne vois que les arbres, et je ne vois qu'un parking qui n'a pas été pris en charge par la commune. Quand je regarde autour de moi, je ne vois qu'un parking qui n'a pas été pris en charge par la commune. Je ne vois qu'un parking dans lequel peut-être les personnes viennent se rejoindre pour peut-être boire des bières ou parler. Tu me regardes et tu sais que je pense des choses qui sont peut-être mauvaises. Tu t'assieds à côté de moi et tu me dis alors tu regretteras toutes tes pensées que je vois dans tes yeux. Tu me regardes et tu me dis donc ça. Tu regretteras toutes tes petites pensées qui passent dans tes yeux. Je te regarde et je dis quelles pensées. Tu me listes tout ce que tu veux. Tu me listes tout ce que je dis, tout ce que je pensais, tout ce que j'avais en tête.
Le fait que je pensais que ce n'était pas sûr, le fait que je pensais que c'était un lieu abandonné, le fait que je pensais que c'était seulement ici que les personnes se rejoignent pour boire, pour parler. Je suis impressionné, je te regarde et finalement tu vas sur les côtés. Finalement, tu vas sur les côtés, tu marches sur les bords du parking, et je vois apparaître de grandes banderoles blanches accrochées à une voiture avec un nœud juste au-dessus. Je te regarde, d'un air impressionné, tu me regardes, d'un air content, et tu me dis juste le mot cadeau. Derrière moi, tu te mets et tu t'accroches à mon buste, tu t'accroches à mon ventre et tu passes tes mains devant, puis tu les croises et tu croises tes doigts. Tu croises tes doigts et tu resserres tes mains contre mon ventre. Tu me resserres contre toi et je me redresse contre toi. Je me retourne et je passe mes mains contre ton torse. Je mets ma main, mon épaule sur ton épaule. Je mets mon épaule tout près de toi, je t'embrasse et je passe ma main, que je mets autour de ton épaule. Je mets ma main droite à ton épaule et je me redresse un peu contre toi. Tu me fais valser, tu me balances de droite à gauche très légèrement. Avec mon épaule sur ta main droite, avec mon épaule contre ton épaule et ma main droite sur ton épaule. Je te regarde et je te demande c'est quoi ça. Tu me dis c'est ta nouvelle voiture et je vois une voiture noire. Je ne dis pas le modèle, je ne prends pas en considération le modèle, la marque, la voiture. Je vais simplement ouvrir la porte et je me mets dedans. Je te demande comment je suis. Tu me dis que tu es bien et tu continues à marcher dans les rues. Au final, je te suis. Tu me demandes qu'est-ce que tu vas faire de la voiture. Je te réponds en levant les yeux au ciel et en laissant un soupir. La mettre dans le garage, peut-être. Tu me regardes, tu souris, et tu m'entraînes dans les rues pour rentrer à la maison. Je rentre. Je t'ai laissé seul longtemps, mais je rentre quand même. Je sais que tu vas sûrement être triste ou quoi que ce soit. Quand je rentre, je pose mes affaires sur une chaise. Je mets ma veste au porte-manteau, et je regarde ensuite la lumière qui est allumée. Une chose me paraît étrange dans l'appartement. La lumière du salon est allumée, la lumière de la chambre est allumée, la porte est ouverte, mais la lumière de la cuisine est éteinte. C'est la seule chose qui me paraît étrange. J'avance de 3 pas. Je regarde autour de moi. La chambre, la porte est ouverte. Le salon est allumé. Et la cuisine est éteinte. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu avais seulement envie d'éteindre une lampe. Alors je comprends que pourquoi ça me paraît étrange. Je comprends pourquoi ça me paraît étrange, je rentre dans la chambre et j'entends du papier se déchirer. J'entends des ciseaux couper du papier. J'entends des ciseaux couper du papier. J'entends des morceaux de papier tomber par terre. Je t'entends toi en train de bouger tes mains ou peut-être tes bras. Mais j'entends quelque chose, comme si quelqu'un bougeait ses mains ou ses bras sur le drap d'un lit. J'ouvre la porte et je te vois dans l'ombre. Tu es en train de bouger tes mains, tes bras, comme si tu avais l'impression de pleurer, de t'énerver sur toi-même. J'allume la lumière et tout de suite tu me réponds au quart de tour. Non, éteins la lumière. D'un air sévère, tu me réponds non, éteins la lumière. J'éteins la lumière et finalement, avec mon GSM, j'allume la lumière et je viens me mettre à côté de toi. Je te demande ce qu'il ne va pas et je pose ma tête très légèrement, j'incline ma tête et je la pose sur tes épaules. Je te murmure à l'oreille qu'est-ce qui ne va pas, dis-le-moi. Tu ne me dis rien et tu commences à couper. Tu commences à couper les pages de papier. J'en prends une et je regarde, je te demande pourquoi est-ce que tu coupes mes dessins. Tu me regardes et tu pleures, juste une larme s'écoule de tes yeux. Juste une larme s'écoule de tes yeux et tu me regardes, là je te demande qu'est-ce qu'il ne va pas. Tu me réponds, tu m'as abandonné, une journée dans l'appartement. Je te dis alors que j'étais parti quelque part, mais que je ne voulais pas te dire où, pour ne pas que tu t'inquiètes. Mais j'avais totalement oublié. J'avais oublié que tu n'aimais pas être abandonné, que tu n'aimais pas être seul. C'était l'une de tes pires phobies et je te regarde, je te dis je suis désolé. Je me mets derrière toi et je masse très légèrement tes épaules. J'enlève mon t-shirt, je me mets debout, tu me regardes. Tu me regardes attentivement comme si j'étais une figure paternelle. Comme si j'étais une figure paternelle, tu me regardes attentivement. Je suis droit, je ne fais que retirer mon t-shirt. Je le jette au pied du lit et tu le regardes. Tu le ramasses, tu le mets sur le lit. Et tu t'assieds sur le côté, tu mets tes mains sur tes... Tu mets tes mains sur tes yeux. Je me mets à côté de toi, je retire tes mains en te prenant les mains par les poignets. Là, tu me regardes,
et tu me demandes pourquoi. Je te dis que je suis parti faire quelque chose, mais que je ne voulais pas t'éloigner de moi, te faire peur. Tu me demandes à quel moment est-ce que tu aurais pu t'éloigner de moi, ou faire en sorte que j'ai peur. Je te regarde et je dis alors que je suis parti quelque part. Tu me regardes encore une fois, tu lèves les yeux au ciel comme si tu étais inintéressé, ou peut-être que tu étais fâché. Et tu me dis ça oui, pour être parti, tu es parti, tu m'as laissé seul. Je t'embrasse et je te dis je suis désolé, j'avais oublié que c'était l'une des phobies très particulières que tu avais, la peur d'être abandonné. Tu te mets à côté de moi et tu dis que c'est pas grave. Quand tu dis que c'est pas grave, j'ai l'impression de ne plus avoir fauté. J'ai l'impression de ne plus avoir fauté quand je me mets contre toi et que tu dis que c'est pas grave. Je te prends par la main, par le poignet, et tu me regardes dans les yeux. Tu effleures très légèrement mon visage, et tu passes ta main chaude et brûlante. Tu passes ta main chaude et brûlante sur mon épaule. Je la prends et je penche ma tête contre. Je la prends et je penche ma tête contre. Tu me regardes et tu me dis quoi? Je ne réponds rien pour l'instant et je te dis qu'on va aller dans le salon. Tu me rejoins dans le salon et tu t'assieds sur le fauteuil en face. Moi, je me mets sur l'autre fauteuil en face et tu me regardes. Tu me demandes alors qu'est-ce que tu voulais me dire quand je t'ai dit quoi? Je te regarde et je te dis je ne sais plus. Je fais semblant que je ne sais plus et à un moment donné je réponds ah oui, je voulais juste dire que je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Tu me regardes, tu lèves les yeux au ciel comme si tu étais inintéressé. Je m'abaisse, je te regarde, je me mets un genou à terre et je te prends par la main. Je suis à côté du fauteuil, proche de la coudoir, un genou à terre, je te prends par la main. En tout cas, je pose ma main sur la tienne. Dans tous les cas, je pose ma main sur la tienne et je te dis, je ne t'abandonnerai pas. Je me lève, je vais te chercher un verre d'eau. Tu le bois, tu me regardes et je m'assieds devant toi. Je prends mon livre et je commence à lire. Je te demande à quelle page tu t'es arrêté. Et tu me dis, il y a simplement le signet là où je me suis arrêté. Je le prends et je commence à lire très légèrement. Pour savoir peut-être pourquoi de temps en temps tu es irritable. Je regarde le livre que tu lis. Je regarde le livre que tu lis. Et je te regarde ensuite toi. Après t'avoir regardé toi, le livre que tu lisais, c'était un livre comme par exemple Gérer la gestion de la solitude. La gestion de la solitude, et alors je te regarde. Tu me dis oui, mais tu penches seulement la tête en avant. Tu penches la tête en avant et moi je dis la gestion de la solitude. Je commence à te parler avec un verre d'eau en main et je dis en m'appuyant contre la porte, est-ce que tu te sens seul avec moi? Tu me parles, tu me dis non, pas du tout, j'aime juste pas quand tu parles. J'aime juste pas quand tu parles de partir seul. Quand tu parles de partir seul, j'ai l'impression que tu m'abandonnes. Je comprends alors que tu n'aimes pas que je parte. Je comprends alors que tu veux simplement que je reste. Et je jette ce livre à la poubelle. Je te regarde, je dis, plus besoin de gestion de la solitude. Peut-être que je parle de partir de temps en temps, mais je ne parle pas de partir pour de bon. Tu me regardes, tu souris et tu vas te mettre dans la chambre. Je mets ma main sur ton torse et je t'appuie sur le torse pour que tu te couches. Tu te couches et tu me regardes. Tu me dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je m'appuie contre toi, très légèrement. Je te regarde, je t'embrasse et je te dis, je parle de partir, mais je te ne laisserai jamais. À ce moment-là, tu fermes les yeux comme si tu avais été bercé par mes derniers mots. J'ai beau t'aimer de tout mon cœur. Et tu as beau avoir le cœur sur la main. Que je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé ce soir-là. Je regarde ton sac attentivement et tu ne me regardes pas. Tu dors, tu es face au mur. Tu dors, tu es face au mur et tu ne me regardes pas. Moi, je regarde ton sac. Je sors un livre, Gestion de la solitude. Je le regarde attentivement. Je le relis et je laisse le livre fermé sur le côté. Gestion de la solitude. Je me dis ce n'est pas si grave que ça, au final, il a juste peur d'être seul. J'en prends un deuxième et je te regarde, une nouvelle fois, espérant que tu n'as pas entendu le bruit de la tirette du sac. Je prends ce livre. Pourquoi est-ce que le soir est obligé de tomber? Je regarde. Je commence à m'inquiéter de plus en plus. Je prends un troisième livre.
Comprendre la nuit. Comprendre la nuit. Pourquoi est-ce que le soir est obligé de tomber? J'en prends un quatrième, plus gros, mais plus fin. Plus gros, mais plus fin, il y a moins de pages. Je me dis que ce doit être un livre avec des images, peut-être. Peut-être que c'est un livre avec simplement des images ou alors des graphiques, des graphismes. Peut-être que ce livre est moins important. Comprendre le noir. Je regarde comprendre le noir. Je vois que effectivement c'est un livre avec peu de texte et beaucoup d'images, des graphiques, des graphismes, les différentes manières de comprendre comment le noir arrive. Je vois qu'il y a différentes nuances de noir expliquées dans ce livre. Tu commences à m'effrayer et je regarde dehors. Je regarde dehors, tu commences à m'effrayer. J'entends du bruit à l'extérieur. Je regarde. Il y a du bruit à l'extérieur. À l'extérieur, les voisins sont sûrs de voir ce qu'il y a chez eux. Les voisins sont sûrs de voir ce qu'il y a chez eux. Ils regardent par leurs fenêtres et ils regardent tout le monde. Ils regardent. Les voisins regardent leur intérieur. Les voisins regardent leur intérieur, regardent l'intérieur des autres. Les enfants sont en train de jouer sur le balcon et les grands sont en train de fumer. Sur l'autre balcon, le plus petit, celui qui est juste au bord de la fenêtre et qui ne fait même pas 1 m². Celui qui fait peut-être 1 m², je les entends. J'entends le bruit des couverts, le bruit des assiettes. J'entends la mère qui arrive avec le repas en main. J'entends la mère qui arrive avec le repas en main. Et j'entends son compagnon qui arrive, lui aussi avec le repas en main. J'entends qu'ils servent tout le monde et que tout le monde est heureux. Tout le monde parle, mais tout le monde regarde à l'intérieur, sans même prêter attention à la rue. Alors que les enfants sont en train de jouer, j'entends leurs pas et pourtant je suis l'immeuble opposé à celui-là. Je suis l'immeuble opposé à celui-là, j'entends le bruit des couverts, le bruit des assiettes qui sont échangées. J'entends les rires et j'entends les personnes regarder même à l'intérieur de chez eux. Je ne comprends pas trop. Je me mets à la fenêtre. Moi aussi derrière moi, j'entends que tu joues avec les verres d'eau. Derrière moi, j'entends que tu joues avec les verres d'eau, avec les bols, avec les assiettes. J'entends que tu joues avec les couverts. Derrière moi, je sens que tu fais quelque chose. Je me retourne, je fais comme eux, je regarde à l'intérieur. Tu es en train de vider le lave-vaisselle. Tu es en train de vider le lave-vaisselle et tu ranges tout à l'intérieur. Je te fais un signe de la tête pour te dire merci. Tu me fais un simple signe de la tête pour me dire merci. Tu t'assieds quand tu as fini. Quand tu as fini, tu t'assieds et tu me dis que tu es épuisé. J'arrive derrière toi, mais je suis toujours en train de regarder depuis la chaise et de l'intérieur du bâtiment, de l'intérieur de l'appartement. Je suis sur la chaise, à côté de toi, mais je suis toujours en train de regarder. Regarder à l'extérieur, mais tu ne le remarques pas. Tu regardes en même temps que moi, tu te tournes et tu t'appuies un peu plus sur la chaise. Tu regardes ce qu'il y a dehors. Tu regardes cette femme seule qui tous les soirs se met à sa fenêtre. Tu regardes cette femme seule qui tous les soirs se met à sa fenêtre. Elle porte une nuisette noire, un soutien-gorge noir en dentelle et une robe rouge. Tous les soirs, elle fume sa cigarette. Elle ouvre sa fenêtre en guillotine, elle se penche et elle regarde les voitures, plus les taxis que les voitures. Elle regarde aussi la lumière du lampadaire qui est accroché à son. Elle regarde aussi la lumière du lampadaire qui est accroché à la vitre et qui est accroché au mur sur lequel il y a la vitre en guillotine de son appartement. Elle la regarde et elle voit les mouches qui sont en train de rentrer à l'intérieur et qui meurent à l'intérieur. Un papillon de nuit vient juste à côté, à sa fenêtre. Elle le regarde bouger et puis elle arrête de le regarder. Elle ferme sa fenêtre en guillotine mais reste à côté, contre, à l'intérieur de son appartement. Je regarde ces personnes, l'homme en train de servir à table la nourriture, la femme en train de poser les fourchettes, les couteaux et les assiettes, en même temps qu'elle échange des rires avec les autres. En même temps qu'elle échange des rires avec les autres, je la regarde et je pense une seule chose. C'est l'archétype de la surveillante dans une école. C'est l'archétype d'une surveillante dans une école ou dans une maternelle. Je ne pense que ça. Et je les vois échanger des rires, parler, manger, jouer, et les 2 enfants derrière, qui sont à l'intérieur, demandant éperdument à leur mère de regarder la télé, de prendre la télécommande, ne sachant même pas la prendre eux-mêmes, ne sachant même pas où elle est. Et je les regarde toute la soirée, je suis là. Il arrive derrière moi, tu arrives derrière moi, et j'ai l'impression que tu veux me demander si je suis triste. Je ne suis pas triste,
La seule chose que je pense, c'est que c'est l'archétype de celle qui surveille à l'école, et que ces moments-là me manquent, comme par exemple être à l'école et être surveillé, ou alors peut-être entendre les surveillantes crier sur des enfants qui font des bêtises. Je ne pense qu'à cela, cela me manque. Et bon, je pense aussi à mon enfance qui est passée, et qui ne reviendra plus. C'est juste que ça me manque, et quand je vois ces enfants jouer, demander à leur mère ou à la télécommande, faire leurs devoirs derrière les parents qui sont en train d'échanger des assiettes pleines et d'échanger des rires en même temps qu'ils mangent, le bruit des couverts et des assiettes qui sont échangées, la mère qui rentre à l'intérieur, qui donne la télé aux enfants, la télé est donc enfin regardée par les enfants, et la mère qui allume la télé, qui offre la télé aux enfants. Les enfants se mettent sur le fauteuil et regardent la télé, prennent la télécommande et la mère qui plonge les assiettes dans de l'eau sale pour pouvoir les laver. Je pense à tout ça et je repense à mon enfance passée. Je ne suis pas triste, je ne suis pas triste. Je me retourne et tu es sur ton GSM sur Instagram. Tu ne me regardes plus. Tu as donc compris que je ne pensais pas à quelque chose de triste, mais que je pensais simplement au passé. Je m'assieds à côté de toi et je te demande, tu n'es pas venu me demander? Tu swipes sur ton GSM et tu me dis non, je suis pas venu. Je te demande pourquoi et tu me dis parce que je savais. Je te réponds ok et je ferme les portes. Ce soir-là, tu es dans le bras et je te serre comme si je n'avais plus l'intention de partir. Je regarde dehors et par la fenêtre, il y a le lampadaire. Par la fenêtre, il y a le lampadaire. Les rideaux sont tenus par des cordes sur les côtés, de vraies cordes. Les rideaux sont tenus sur les côtés par de vraies cordes, des cordes ficelées au mur. Et je les regarde, ces cordes ficelées au mur. Les rideaux sont maintenus, et je vois que la couture des rideaux atteint le sol. Elle est à peine lissée contre le mur, mais elle atteint le sol. Les rideaux sont tenus sur les côtés. Ils sont plats contre les murs, et la couture atteint presque le sol. Elle ne la touche pas entièrement. Je regarde par terre, et en bas, j'entends le moteur des voitures. Par contre, si je lève les yeux au ciel, toi qui es attaché à moi, toi qui me tiens par le torse, par les épaules, et qui redresse de temps en temps tes mains sur mes épaules, et qui ensuite parfois parvient même à les mettre contre ma nuque. Tu es accroché à moi, ta tête est contre mes pectoraux. Et tu es couché, tu regardes le plafond. La lampe est éteinte, il fait nuit. Et de temps en temps, moi je regarde la femme à la fenêtre. Je regarde de temps en temps la femme à la fenêtre, celle qui nous regarde nous. Ou alors regarde-t-elle les autres vitres? Regarde-t-elle les autres vitres? Je ne sais pas qui elle regarde. Peut-être qu'elle regarde même les voisins qui sont en train de partager un repas. Je ne sais pas qui elle regarde, mais elle est là avec sa robe rouge, appuyée contre sa vitre en guillotine fermée. Elle l'ouvre un petit peu, et elle passe son cendrier. Elle le met sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur. Encore une fois, elle regarde la petite araignée noire qui est piégée à l'intérieur. Elle regarde la petite araignée noire qui est piégée à l'intérieur du lampadaire contre le mur de l'extérieur du bâtiment. Elle regarde cette petite araignée qui est en train de glisser sur les parois de la vitre du lampadaire. Cette petite araignée noire, peut-être a-t-elle un corps velu ou non, c'est à ça que je pense. C'est à ça que je pense, a-t-elle un abdomen velu? A-t-elle un abdomen tout simplement lisse, comme une araignée noire? Elle est à l'intérieur, elle glisse et elle essaye éperdument de sortir. Cette petite araignée noire, c'est cette femme qui la regarde. Je me pose alors plein de questions sur cette femme, qui est là, avec sa robe rouge. Elle n'a pas l'air triste, elle n'a pas l'air heureuse, elle n'a pas l'air mécontente, elle a juste un air neutre. Elle regarde les cendres tomber dans son cendrier sur le côté. Elle entend le bruit des voitures et sa fenêtre en guillotine est un peu ouverte. Je sens alors qu'elle nous observe, nous et peut-être aussi les gens qu'il y a à côté, de l'autre côté du bâtiment, juste à côté du mur de la chambre. Je vais à la fenêtre, je me lève, je te dis attends une minute, tu enlèves ton bras de mon épaule et tu enlèves ton bras de mon dos. Je me lève et tu me demandes ce que je regarde. Je te dis à l'extérieur, je pointe du doigt à l'extérieur et tu regardes exactement là où je pointe du doigt. Tu vois la femme en rouge avec sa cigarette en main et tu me demandes pourquoi tu la regardes elle. Je te dis j'ai l'impression qu'elle me regarde, qu'elle te regarde toi. Je me reprends et je dis qu'elle me regarde, qu'elle nous regarde. Tu as un petit sourire en coin. Et tu dis non, t'inquiète pas, c'est juste la voisine. Je me recouche, tu te remets exactement comme tu étais.
contre moi, ta main sur mon buste, ta main redressée contre mon épaule, de temps en temps contre ma nuque, passant dans mon dos par derrière. Tu es redressé et tu me serres contre toi. Je pense alors à cette femme, à sa fenêtre. A-t-elle un amant caché? A-t-elle peut-être perdu un enfant? A-t-elle une cicatrice quelconque qui ne partira jamais? Je pense à cette femme, et tu me regardes avec un air incertain, et tu me dis: tu penses toujours à cette femme? Je te dis oui. Je regarde l'heure, il est minuit, bientôt 1 heure. Et alors tu regardes l'heure comme moi. Tu me dis alors qu'il est 1 heure. Je te réponds: le temps passe si vite. Et je te dis: je pense toujours à cette femme. Tu te redresses, tu enlèves tes mains et tu me dis: tu penses à quoi sur cette femme? Je ne sais pas, je te réponds: a-t-elle un amant? A-t-elle peut-être des enfants? Ou alors peut-être que ses enfants sont morts. Peut-être a-t-elle juste un droit de visite sur ses enfants et qu'il est parti tout simplement avec les enfants. Tu me regardes et tu me fais: quoi qu'il en soit, ça ne te concerne pas et c'est sa vie. Je te regarde, je me redresse, je mets mes mains sur le matelas et je me redresse contre, je prends mon livre, je le lis. Tu allumes la lumière en même temps que je prends mon livre et que j'ouvre le signet, que j'ouvre le livre à la bonne page. Là, tu allumes la lumière et je ne vois plus les lumières des phares des voitures qui défilent devant nos yeux, juste au-dessus de nous, sur le plafond. Sur le plafond, de temps en temps, à certaines minutes et à certaines secondes, défilent les lumières des phares des voitures. J'arrive à les apercevoir, et de temps en temps, je n'arrive pas. J'arrive aussi à voir de temps en temps la lumière des phares sur le plafond, comme je viens de le dire. Mais j'arrive aussi à percevoir la lumière des lampes assez fortes que les voisins ont chez eux. J'arrive même à entendre le bruit des voitures, car notre fenêtre en guillotine est ouverte elle aussi. Notre fenêtre de notre appartement, la fenêtre en guillotine, est ouverte elle aussi. J'arrive donc à entendre le bruit des voitures qui roulent. Certaines voitures roulent assez fortes, et par-delà le bruit des voitures et des moteurs des voitures, j'arrive à savoir si c'est une moto, si c'est un camion, une voiture, ou si certaines d'entre elles, certaines voitures, roulent un peu plus vite ou un peu moins vite. J'arrive même à voir de temps en temps une lumière rouge, orange, et peut-être voire même verte. Je sais que c'est le feu rouge qui s'arrête à la lumière rouge pour dire stop, à la lumière verte pour dire qu'elles peuvent passer, et à la lumière orange qu'il faut s'arrêter ou pas, je ne sais pas. Je regarde et je tourne la tête vers toi. Tu me demandes ce que je regarde, je te dis lève la tête et tu vois les phares des voitures collés au mur et au plafond. Tu me dis ah oui ça et tu me dis que tu prêtes jamais attention, que tu n'y prêtes jamais attention. Je te regarde et je te dis moi oui pourtant c'est très voyant. Finalement je ferme les yeux et je me redresse contre le mur, tout contre toi. En cuillère contre toi, tu souris et je sens ma main contre toi et je me redresse en cuillère, couché sur le flanc droit. Comme toi, tu me regardes et tu te retournes face à moi. Tu effleures très légèrement mon regard et tu passes ta main dans mes cheveux. La majorité des personnes se retournent quand ils voient quelqu'un arriver derrière eux. Pas moi. Je me regardais dans le miroir ce matin-là et tu es arrivé derrière moi. Je t'ai pourtant vu, mais je ne me suis pas retourné. La femme n'était pas à la fenêtre. Elle ne regardait pas l'araignée. Mais je voyais qu'elle avait laissé sur le bord de sa fenêtre, sur le bord de l'appui de fenêtre, elle avait laissé sa cigarette, qui était sur le côté. Je voyais qu'il y avait de l'eau dans un verre, mais je me demandais si cette eau, c'était pas pour éteindre la cigarette directement et plus facilement. Je regarde le verre d'eau sur le côté, je m'étonne qu'il ne soit pas tombé. Il y a un oiseau qui arrive sur le côté et qui se pose sur le rebord de la fenêtre. La fenêtre en guillotine est fermée et verrouillée de l'intérieur. La jeune femme n'arrive pas, mais je vois une ombre à l'intérieur de chez elle. Je pense que c'est peut-être son enfant ou alors peut-être son amant. Je réfléchis. Je te vois arriver derrière, tu mets tes mains sur mes épaules et tu me regardes. Tu me poses la question. Qu'est-ce que tu regardes encore une fois? Je pointe du doigt la fenêtre de cette femme. Tu lèves les yeux. Tu lâches mes épaules et tu pars en arrière. Tu pars en arrière, tu te recules de quelques mètres. Tu croises les bras et je sens que tu n'es pas content. Je me retourne vers toi, ce n'est pas que tu n'es pas content, c'est simplement que tu dis que je fais une obsession sur cette fenêtre. Je te regarde et je dis que je ne fais pas d'obsession sur cette fenêtre. Je me demande simplement comment est-ce que vit cette femme. Tu me regardes et tu me dis c'est une obsession. Je me retourne et finalement tu regardes dans mes bras. Je me retourne car je ne m'étais pas retourné. Tu regardes dans mes bras. J'ai un petit chaton tout noir. Tu me regardes et tu t'approches. Tu me demandes où est-ce que tu l'as trouvé.
au moment où le petit chaton fait un miaulement infime et presque léger, voire infime, presque comme si ce chaton n'arrivait pas encore à miauler. Il te regarde, il miaule une deuxième fois. Tu le caresses très légèrement, car il est encore faible. Tu le regardes une nouvelle fois et moi je regarde toujours la fenêtre de cette femme. Je vois que la femme est en train de bouger. À l'intérieur, il y a toujours une ombre sur le sol qui bouge. Elle s'apprête à se poser sur le fauteuil. Quand elle se pose sur le fauteuil, je lève les yeux vers la fenêtre. Tu vois que j'essaie de regarder en même temps que toi tu es attiré vers ce petit chaton noir. Tu le regardes, le petit chaton noir, lui en dessous de son museau. Il a une petite trace blanche. Il a une petite trace blanche en dessous de son museau. Tu le regardes. Et tu le caresses très légèrement. Ses oreilles tombent vers le bas. Je te le donne et tu le prends très doucement dans tes bras. Je te dis qu'il est faible et qu'il est petit, que c'est un petit garçon. C'est un petit garçon, il est faible, c'est un mâle, et alors tu le prends dans tes bras très légèrement. Il commence à parcourir et à tapoter très légèrement contre tes bras. Contre tes bras, il commence à s'attirer, à se mettre tout contre toi. Il commence à s'attirer contre toi, à se mettre tout contre ton torse. Il patouille, je te regarde, je souris, je me retourne. Finalement, je me retourne une nouvelle fois vers la fenêtre. Je n'arrive pas à la quitter des yeux. Encore une fois, j'entends les voisins qui installent la table. J'entends les voisins, encore une fois, qui installent la table et je les regarde. Je me demande, et alors je me pose plein de questions sur les personnes dans les autres appartements. Je me pose plein de questions. Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils vivent? Où est-ce qu'ils sortent? Des fois, où est-ce qu'ils vont? Je me pose plein de questions et je vois les gens. Je me dis alors, ces gens-là, ils ont plein d'invités, tout le temps, beaucoup, beaucoup trop. Je les regarde. Et je vois cette fois-ci qu'il y a une seule femme qui est arrivée, une femme au teint pâle, à la peau blanche. Une femme au teint pâle, à la peau blanche, avec un petit chapeau noir et une longue robe qui lui descend jusqu'en bas et qui touche le sol. Je vois que quand cette femme avance vers la porte, la grande porte ouverte à l'intérieur du bâtiment, car oui, le bâtiment a une grande baie vitrée par-delà laquelle on peut apercevoir tout le salon, voire même tout au fond la cuisine américaine. On peut apercevoir la cuisine américaine et je vois qu'ils sont en train de préparer le dîner, de préparer quelque chose à manger, je ne sais pas ce que c'est, mais je vois qu'une casserole est en train de bouillir et qu'il y a de l'eau qui s'en dégage. Il y a de l'eau qui s'en dégage, la casserole est en train de bouillir et je la vois arriver avec deux maniques, poser la casserole légèrement sur la table, comme si c'était lourd mais que c'était chaud. Elle pose ça sur la table et je vois que le père, lui, ouvre la casserole, sert tout le monde, et la jeune femme avec la longue robe qui est en train de parcourir le sol en laissant traîner la traîne noire de la robe blanche qu'elle portait. C'est une robe blanche ou alors peut-être noire. C'est peut-être noir, mais elle est blanche de temps en temps avec la lumière de l'intérieur, car ces personnes ont plein de lumière chez eux, des lampadaires, des lumières, des lampes de chevet. Ils en ont plein. Quand elle passe dans le couloir, qu'elle ouvre la porte, sa robe est blanche à l'arrière et blanche devant. Son col en V plongeant est blanc, et je la regarde. La traîne noire derrière elle est en train de lisser le sol et elle s'avance quand elle passe la porte de dehors et qu'elle arrive sur la terrasse qui ne fait pas plus qu'un petit mètre carré, 1 mètre sur 1 mètre. Sa robe est noire, je me dis alors que c'est peut-être l'extérieur. L'extérieur, il n'y a qu'un lampadaire sur le côté, sur les murs du bâtiment, et à l'extérieur, il n'y a pas de lampe comme à l'intérieur chez eux. Il n'y a pas de lampe, de lampadaires, des lumières, des lustres, il n'y a pas de lampe de chevet. Il n'y a rien à l'extérieur, juste la pluie et les nuages gris. Je regarde la femme, je regarde la femme au teint pâle. Ses yeux sont maquillés très noirs et je regarde cette femme au teint pâle. Je la scrute du regard, mais elle ne me regarde pas. Elle ne me regarde pas, mais je la scrute du regard et elle ne se sent par la fenêtre. Par la fenêtre, quand je regarde cette femme, elle m'évoque le synonyme d'une femme très restreinte. Elle m'évoque le synonyme d'une femme très restreinte. Et quand je la vois, je la regarde, mais elle ne me regarde pas. Je vois que cette femme a l'air de ne pas être à l'aise, de ne pas comprendre ce qu'il se passe. C'est une grande femme, tandis que les autres sont habillés avec des couleurs. Tandis que les autres sont habillés avec des couleurs, rigolent,
et sont en train de parler, mangent et se distribuent à table ce qu'il y a à manger, tandis que les enfants regardent la télé, tandis qu'ils ont la télécommande en main et qu'ils regardent un film, que je vois que derrière eux, il y a les chaînes qui défilent, qu'ils zappent la télécommande, et qu'avec les télécommandes, ils zappent sur la télé les plusieurs chaînes qu'ils ont envie de regarder. Ils n'arrivent pas à se décider. Ils se disputent même pour la télécommande et zappent les chaînes les unes après les autres. Je comprends alors que les enfants sont peut-être des hyperactifs. Je comprends que les enfants sont peut-être des hyperactifs, que les enfants sont peut-être aussi des enfants qui n'aiment pas rester en place. De derrière, tu me regardes. Et quand je dis que je comprends que les enfants sont peut-être hyperactifs et n'aiment pas rester en place, tu me regardes, tu lèves les yeux au ciel, tu t'approches de moi, tu mets ta main sur mon épaule, tu te penches et mets ta tête sur mon épaule finalement. Ta main sur mon épaule, ta tête sur ta main qui est posée sur mon épaule. Tu dis à mon oreille, pléonasme. Je te regarde, je me retourne, je lève les yeux au ciel et je dis, quoi, pléonasme? Tu me dis, hyperactif, n'aime pas rester en place, pléonasme. Je me tourne, je soupire et je dis, oui, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Quand je te dis, oui, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Je dis n'aime pas rester en place dans le sens n'aime pas bouger, n'aime pas aller autre part que là, en face de la télé. Donc je vois ces enfants, comme je reprends mon explication. Comme je reprends mon explication en tête, que je ne raconte pas, que je ne te raconte pas, que je ne raconte à personne cette explication en tête des enfants qui zappent la télé et qui ne s'échangent pas la télécommande, qui n'aiment pas rester en place et qui sont sûrement hyperactifs. Cette femme autour de tout ça, autour du père et de la mère qui sont habillés de plein de couleurs, la mère qui est habillée d'une robe rouge, les deux filles, les sœurs, les deux filles qui sont habillées de plein de couleurs mais qui sont habillées pareil, le père, lui, qui est habillé avec une chemise de couleur. Une chemise de couleur très sombre, comme par exemple du bleu marine. Il a une cravate, et il est habillé chic. Il a une cravate, et il est habillé chic. Il est là, et il sert tout le monde. Il dépose le repas à table, et tout le monde est à table. Les deux jeunes sœurs qui sont habillées de la même couleur, blanc. Blanc avec un t-shirt crop top, avec un jeans bleu marine. Les deux jeunes sœurs sont là, avec des chaussures en daim, brun clair. Ces chaussures en daim, brun clair, des chaussures à talons aiguilles. Les deux jeunes sœurs sont là, elles mangent, ou alors elles sont sur leur GSM. Ou alors les sœurs sont sur leur GSM et mangent, ou alors les sœurs parlent et rigolent ensemble avec leur compte Instagram. Avec leur compte Instagram, soit elles rigolent ensemble, soit elles parlent à leur mère, mais leur mère est dans la cuisine et elle est en robe, je ne sais pas comment elle fait pour ne pas se tacher. Pour ne pas se tacher, je ne sais pas comment elle fait. Elle est en robe rouge avec un col plongé. Je la regarde et elle est en train d'apporter à table ce qu'il y a à manger. Les deux enfants se disputent, ils ont peut-être 5 et 6 ans. Ils ont peut-être 5 et 6 ans, ou alors 4 et 5 ans, je ne sais pas quel âge ils ont, voire même peut-être 10 ans, tous les deux. C'est peut-être des jumeaux, mais ils se disputent pour la télécommande et ne font que zapper les chaînes. Cette femme, neutre au milieu, cette femme, avec la robe rouge qui paraît blanche à l'intérieur tellement il y a de la lumière, est au milieu de tout ça. Elle a l'air de restreindre les limites. Elle a l'air de restreindre les limites de cette fête et n'a pas l'air de cautionner l'ambiance qu'il y a. Je la regarde et bizarrement, elle ne se sent même pas observée. Elle a le teint pâle et les yeux maquillés en noir, comme sa robe. Dehors, elle attend peut-être en regardant vers le haut que la pluie tombe. Elle a l'air de restreindre les limites de cette soirée et de ne pas adhérer à l'ambiance. Je ne sais même pas pourquoi elle ne se sent pas observée. Je me retourne et tu m'attends tapant par terre avec tes chaussures noires et ton jeans tapant par terre sur le sol, comme si tu étais énervé ou comme si tu attendais que je fasse quelque chose. Tu me regardes et tu me dis, bon alors. Je te suis et tu m'emmènes par la douche, tu m'emmènes par la main sous la douche et je te suis. Tu me parles sous la douche et tu me dis pourquoi est-ce que je suis tant attiré par cette famille. Je te réponds, je ne sais pas, j'aime juste imaginer des scénarios en tête, comme quoi les familles ont peut-être une mauvaise vie et peut-être une personne toxique. Je te réponds alors plein de choses, comme peut-être
J'aime bien imaginer que cette femme en rouge à la fenêtre a peut-être un amant. J'aime bien imaginer que cette femme en noir qui vient d'arriver n'est pas une copine mais une personne toxique. J'aime peut-être imaginer aussi que c'est peut-être simplement une femme neutre ou alors peut-être un écrivain qu'ils connaissent bien mais pas une personne toxique. Tu me regardes et tu as l'air incertain. Sous la douche, tu mets tes mains contre mes pectoraux et tu me regardes attentivement. Tu me pousses sur le lit et pourtant je suis mouillé, je n'ai même pas eu le temps de me sécher. Tu te mets à côté de moi et tu me dis, personne toxique ou non, jeune femme habillée en noir avec une robe blanche. Cette famille en face, qui tous les jours fait un dîner avec plusieurs personnes qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles connaissent, peu importe, tu n'as pas à t'occuper d'eux. Je te regarde, je prends mon livre, et avec mes doigts mouillés, je tourne les pages et je mouille les pages. Je te regarde d'un air un peu insatisfait. D'un air un peu insatisfait et d'un air un peu incertain, je mouille les pages avec mes doigts mouillés. Je prends un essuie à côté dans la salle de bain, je m'essuie les mains. Je tourne les pages et je lis. Je te regarde. Je soupire et je lève les yeux. Tu me demandes quoi? Je dis, je te demande quoi? Je suis mouillé et tu m'as poussé dans le lit. Tu rigoles et tu te mets sur le côté.